Club Patrimoine. Gilles, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, vous consacrez votre dernière note mensuelle aux banques centrales avec un titre toujours aussi provocateur, It's good to be the king. Est-ce que vous pourriez m'expliquer votre métaphore ? Oui, tout à fait. Il y a eu un article remarqué qui disait que effectivement les banques centrales étaient les rois actuels des marchés, qui fixaient un peu les prix. Et donc ça m'a rappelé ce sketch du film de Mel Brooks. On voyait Mel Brooks jouant Louis XVI et courant partout en disant It's good to be the king. Alors là, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on attend de la Fed très prochainement ? Il faut voir une chose, c'est que les banques centrales et les gouvernements ont permis au monde et au marché de passer assez favorablement et facilement l'épisode du Covid. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des politiques extrêmement généreuses et expansionnistes. Aujourd'hui, c'est comme la Fed et comme le docteur qui a sauvé le malade à coup de morphine, mais qui voit que le malade va beaucoup mieux. On a une croissance qui est excellente, mais qui doit dire maintenant il faut que je retire la perfusion, sans pour autant que le malade fasse une rechute. Donc aujourd'hui, les banques centrales doivent gérer la sortie des politiques extraordinaires, et ça ne sera pas une mince affaire. En la matière, vous avez deux scénarios possibles. Ça veut dire, d'une part, soit la Fed est trop agressive, autrement dit, elle va retirer très vite tout ce qu'elle a mis en place et sera beaucoup moins accommodante. Et dans ce cas-là, qui seront les perdants ? Les perdants, ce sont les marchés qui dépendent des liquidités généreuses et des taux bas, donc en particulier les actifs les plus risqués et les mieux valorisés. Les actions en particulier, les gagnants à contrario seront le dollar, qui sera une des devises les plus fortes de la planète. Pour les obligations alors ? Effectivement, notre scénario, c'est plutôt une stabilité, puisque le fait que la Fed retire sa politique généreuse est mauvaise, puisqu'un acheteur en moins, la Fed a mené sa politique à travers l'achat d'obligations, mais en revanche, le fait qu'elle soit un peu présente face à l'inflation réduit les perspectives d'inflation à terme et donc est plutôt bénéfique au marché obligataire. Donc pour nous, le marché obligataire est plutôt neutre, alors que le marché d'action est plutôt perdant et le dollar est plutôt gagnant, dans ce scénario de Fed moins accommodante que prévu. Très bien, et vous concluez comme toujours sur une note d'humour en espérant que les banques centrales ne finiront pas comme Louis XVI. Mais est-ce que c'est vraiment envisageable ? Il faut noter que le concept d'indépendance des banques centrales est un concept assez récent. Et en fait, dans les années 70-80, les banques centrales étaient des administrations publiques. Et on peut avoir leur tête coupée métaphoriquement en redevenant des administrations indépendantes des gouvernements. Très bien, Gilles, merci beaucoup.